Alors, nous avons vu la foi comme un combat. La foi, c'est aussi un engagement. Et ça, c'est très important parce que la foi englobe toute ta vie. Et la foi, c'est vraiment aller vers les autres aussi, l'engagement. Tout ce qui est humain intéresse Dieu. Et plus tu es humain avec les autres, plus tu es divin. Et la foi n'est pas une possession tranquille, justement, mais c'est une sortie de soi. Combien de fois, depuis qu'il est pape, François nous dit « Allez en périphérie ». Hein? Laissez le centre, c'est-à-dire la petite communauté où on est bien. Allons vers les autres, même ceux qui ne croient pas. Sortons de nous-mêmes pour apporter l'amour. Allons en périphérie. Et François dit tout le temps, ne soyons pas des mondains là, qui cherchent seulement la sécurité, leur aise, et qui oublient justement d'être pauvres parmi les pauvres. Il est très, très prophétique, François. Il ne veut pas que son clergé, d'ailleurs, les prêtres soient des mondains, puis ils ne veulent pas non plus que ça soit trop clérical. C'est comme le prêtre est comme plus haut que les autres, puis comme pas avec son peuple. Il dit, moi, j'aime pas les évêques d'aéroports, qui sont toujours dans les aéroports prendre l'avion, alors qu'il faut qu'ils soient avec leur peuple. François, il est très virulent. Chaque parole, chaque homélie le matin, c'est toujours une interpellation. C'est complètement un autre style, mais c'est un appel à la conversion. C'est un appel à s'engager. François nous invite à ne pas nous asseoir sur nos lauriers, mais à aller vers les autres, à témoigner de notre foi. Puis si des fois on ne peut pas, bien, à porter le monde, à prier, à offrir ce que l'on vit. Si tu vis telle épreuve, eh bien, tu peux faire beaucoup pour l'Église si elle est offerte avec amour. C'est très fécond, ça. On n'est pas obligé de prêcher, puis de donner des retraites, et puis de parler à tout le monde de Jésus. Tu peux, toi, porter l'Église dans ton cœur, l'aimer, prier pour elle, porter le monde, aimer le monde, parce que le Seigneur, il est venu. Alors, ce n'est pas la foi des pharisiens. Les pharisiens, c'est des grands croyants, mais ils sont toujours sous la loi. Si tu n'es pas dans le cadre de la loi, tu n'es pas correct. C'est toujours les règlements. Il y en a au-dessus de 800, eux autres. C'est ça, quand on dit à Jésus, qu'est-ce qu'il faut pour être sauvé? Il faut avoir 830 affaires. Jésus dit, aime ton prochain, aime Dieu comme toi-même, puis aime ton prochain. Les deux commandements ne font qu'un. Jésus te ramène ça, lui, à ça. Est-ce qu'on aime les autres? Est-ce qu'on aime nos enfants? Est-ce qu'on aime notre conjoint, conjointe? Parce que le chemin le plus sûr pour aller à Dieu, c'est la route du prochain. C'est le chemin de l'être humain, l'amour du prochain. Jean le dit, la première épître de Jean, 4, verset 20. « Si quelqu'un dit « j'aime Dieu », alors qu'il a de la haine contre son frère, c'est un menteur. » Comme on dit, tiens-toi. Pourquoi? C'est parce que le Verbe s'est fait frère. Christian de Sergé, le prieur des moines de Tibérine, disait ça, on dit le Verbe s'est fait chair, mais le Verbe s'est fait frère. Dieu habite dans nos frères et sœurs. Vous avez peut-être vu le très beau film des hommes et des dieux, hein? Les moines à Tibérine en Algérie qui vont accepter de rester là tout en sachant qu'elle allait mourir. Ça, c'est une vie de foi. Ça, c'est des témoignages de foi. Mais c'est un oui communautaire. Ce n'est pas un moine seul qui va dire oui. Ils vont attendre que tout le monde soit d'accord. Puis on dit on reste parce qu'on est solidaires des musulmans qui sont ici. Ils s'appuient sur nous, puis nous, on continue notre vie de prière. Même s'il y a des attentats autour et tout ça, eh bien, ils vont mourir assassinés. Ce sont des martyrs de la foi, d'une certaine manière. Et ça, ce n'est pas au Moyen Âge, là. Ça fait seulement à peu près 15-20 ans. C'est tout récent. Et actuellement, pendant que je vous parle, à travers le monde, il y a des martyrs de la foi. Il y a des gens qui meurent assassinés parce qu'ils ont fait le signe de la croix. Dans certains pays, tu ne peux même pas prononcer le nom de Dieu. Et tu ne peux même pas célébrer l'Eucharistie. Il y a une grande haine contre les chrétiens dans certains pays. Il y a beaucoup de martyrs de la foi. Ça, c'est une foi qui est très engagée. Hein? Alors, la foi nous engage dans le monde parce que le Père a aimé notre monde. Il a donné son Fils et que nous aussi, nous sommes invités à aimer aussi le monde qui nous entoure, à prier pour ces gens-là aussi.
Puis on s'engage dans un acte d'amour, un peu comme Marie-Madeleine, dans le fond, la pécheresse, je ne sais pas si c'est Marie-Madeleine, mais en tout cas, c'est la pécheresse qui va mettre du parfum sur les pieds de Jésus. Ça coûte cher, ça. Je ne sais pas si c'est du Chanel numéro 5 qu'elle avait, mais en tout cas. Et puis, tu comprends que les apôtres, hey, on aurait bien dû garder ça pour plus tard. Seigneur, il y a tellement de pauvres. Quel gaspillage! Jésus, des pauvres, vous n'aurez tout le temps. Moi, vous ne m'aurez pas toujours. Cette femme-là, elle le fait par amour. Alors, arrêtez vos niaiseries. Ça symbolise mon ensevelissement. Et c'est ce qui va arriver, d'ailleurs. C'est Marie-Madeleine aussi qui va être là au matin de Pâques. Elle va aller avec le parfum. Mais le corps n'est plus là. Jésus est ressuscité, il est vivant. Elle ne le reconnaît même pas. C'est un corps glorieux. Il a ses plaies, Jésus, mais c'est par son nom. Marie. Là, Rabouni. Et là, elle l'a reconnu. Comme les disciples d'Emmaüs ne le reconnaissent pas. Thomas, si je ne mets pas le doigt dans son côté, la semaine suivante, youhou, Thomas! Viens, Thomas, mets le doigt dans mon côté. J'ai rien à cacher, moi. Le Christ est victorieux avec ses plaies. Il est vivant. Le Christ est ressuscité. Il est vraiment ressuscité. Tout le sang de notre foi est sur cette profession de foi. C'est ce qu'on appelle le kérygme. Le Christ est mort, il a vaincu la mort, il est ressuscité. Il nous donne son esprit. Toute la foi est là. Pas compliqué, là. Hein? Et de ça découle tout le reste. Alors, notre foi à la résurrection va se concrétiser par des gestes de service. Parce que dans Saint Jean, quand Jésus, il n'y a pas d'institution de l'Eucharistie dans Saint Jean. Quand il parle d'Eucharistie, ça va être le lavement des pieds. C'est le service aux autres. Et Jésus prend lui-même la place du serviteur. Et c'est lui qui se met en tenue de service pour servir ses frères et sœurs. Voilà une foi agissante. Et Jésus va le dire, c'est un exemple que je vous ai donné, afin que vous fassiez de même. Alors c'est pour ça que souvent, quand on rend service puis qu'on se donne aux autres, il y a une paix quand même intérieure d'avoir fait. Et ça, on peut le faire partout. Partout, partout, partout. Qu'on soit dans le travail, qu'on soit en vacances, qu'on soit en travaillant notre jardin, puis que le voisin sort, au lieu de se cacher pour qu'il nous voie, on peut lui parler au voisin, même si des fois il peut nous taper sur les nerfs. On essaie d'aimer, on veut aimer. Vouloir aimer, c'est déjà aimer. Comme désirer prier, c'est déjà prier. Vouloir croire, c'est déjà croire. C'est toujours une question de volonté. Le Seigneur ne le fera pas le premier pas. Fais-le, il fera le reste. Mais il faut que tu le fasses, le premier pas. Alors pour ça, il faut qu'on soit sensible aux injustices. Il faut dénoncer les injustices. Moi, je prends position sur certaines questions, comme j'ai écrit sur l'euthanasie, tout ça. J'ai un blog, et mon site web, c'est jacquesgauthier.com. J'ai un site web, et puis j'ai un blog là-dessus où j'écris beaucoup, puis je partage. C'est une manière de partager, de m'engager dans la société, puisque j'ai le talent d'écrire. Je pourrais bien m'asseoir et me reposer, mais ce n'est pas dans ma nature, même si j'aime bien me reposer. Mais je sens que le Seigneur me demande de mettre les talents au service du monde. Mais tout ça, des fois, c'est fatigant. Mais en même temps, si chaque matin tu fais ton oraison, tu vas avoir tout ce qu'il faut pour la journée. Regarde pas trop loin, tu vas être découragé. Regarde pas en arrière, c'est encore pire. Vis le moment présent, puis vas-y, va de l'avant. Va de l'avant. C'est ce que Sœur Emmanuel disait, Yallah. Ça disait, va de l'avant. Les musulmans disent ça, Yallah, va de l'avant. L'autre, on dit ça avec ton cœur, en tout cas. Va de l'avant, vas-y, vas-y, avance. Avance en eau profonde. Hein, Jésus, avance en eau profonde. Et là, c'est toute la parabole du Samaritain, si on aura le temps aussi, hein, où l'étranger va se faire proche du Samaritain. Mais le Samaritain, ça peut être Jésus aussi qui est blessé et que nous prenons soin de ce Jésus-là qui n'est pas aimé. Et c'est dans l'auberge de l'Église hein, où on est restauré. Le bon Samaritain, c'est toi-même aussi. T'aimer toi-même, être un bon Samaritain pour toi-même. Hein? Comment pouvons-nous aimer les autres si on ne s'aime pas soi-même?
Demandez au Seigneur ces libérations-là intérieures. Chaque fois que vous l'avez fait au plus petit entre les miens, c'est à moi que vous l'avez fait. Cette parole a tellement séduit Mère Teresa. Hein? Mère Teresa qui disait, une très belle parole, elle dit, Jésus s'est fait pain de vie pour satisfaire notre faim de Dieu. Et il s'est converti en l'affamé pour que nous puissions satisfaire sa faim. Toucher l'être humain, l'accompagner, le bercer, le guérir, c'est toucher Dieu, c'est bercer Dieu, c'est accompagner Dieu, c'est prendre Dieu dans ses bras. Travailler pour le respect de la vie, c'est travailler pour Dieu aussi. Dieu, c'est la vie. Ce n'est pas un Dieu de mort que nous avons, c'est un Dieu de vie. Et le Seigneur veut que nous rayonnons de joie et de vie. Tous tes engagements pour la vie, que ce soit en fin de vie, des personnes en soins palliatifs, que ce soit au début avec les petits-enfants, c'est toujours Dieu que tu touches. Toujours. Mais comment le savoir? Eh bien, justement, c'est par la foi, qui est un savoir, qui est un regard qui va plus loin que les apparences et qui devient un toucher et qui véritablement devient l'engagement de ta vie. Parce qu'au niveau humain, on ne pourrait pas faire ça. On ne pourrait pas le faire. Et la foi, elle est belle dans l'Église. Il y a des missionnaires partout encore, il y a des mères, des pères de famille, il y a des couples qui prient ensemble. L'Église n'a jamais été aussi belle. Il y a des communautés nouvelles, il y a beaucoup de jeunes. On ne les voit pas toujours. Moi, je les connais parce que je leur donne des enseignements, tout ça. Il y a beaucoup de saints et de saintes dans l'Église actuellement. Il y a des croyants véritablement qui donnent leur vie au Seigneur et qui vivent dans le monde comme étant lumière du monde et celle de la terre, pas avec arrogance, mais avec humilité, douceur, patience, compassion. Parce que la foi nous amène à la compassion, à pâtir avec l'autre, à compatir avec l'autre, à l'accompagner. Alors voilà la foi chrétienne qui est la rencontre de ces deux fins-là. Dieu qui a soif de toi et toi qui as soif de Dieu. Alors toute cette foi-là, c'est une aventure qui se continue, qui n'est jamais terminée, et on va de commencement en commencement, et c'est ça qui est beau, parce que c'est toujours nouveau. Alors je vous souhaite justement dans le Seigneur une vie de renouveau, que la foi habite en vous et qu'elle soit au cœur de votre cœur et au cœur de vos maisons. Amen. Cette émission a été rendue possible grâce aux partenaires et amis de Foi et Télévision chrétienne. Mais nous avons aussi besoin de vous. C'est pourquoi nous vous demandons de faire parvenir votre don à Foi et Télévision chrétienne à l'adresse indiquée à l'écran.